Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci aussi de votre fidélité. Avec nous aujourd'hui, deux groupes d'invités. D'abord, on va parler de cette enquête sur la qualité des antibiotiques vendus dans les rues de Port-au-Prince. Et c'est le groupe haïtien de recherche qui a réalisé cette enquête. Docteur Théodule Jean-Baptiste, médecin, il détient une maîtrise en santé publique et pharmacovigilance. Professeur de pharmacovigilance à la faculté de médecine et pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Accompagné de Wellington Deramo, qui est pharmacien, chercheur en pharmacovigilance également. Et puis, il fait partie du groupe haïtien de recherche, d'innovation et de créativité. Et dans un second temps, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Jacques. Docteur Patrick Jacques, qui est l'auteur d'un livre collectif qui contient des recettes pour lutter contre Covid-19. C'est le fruit d'un travail réalisé avec des spécialistes en médecine traditionnelle, des Hongans, qui ont des recettes ancestrales et également des scientifiques. Donc, docteur Patrick Jacques sera avec nous en deuxième partie. Accueillons sans tarder le premier groupe d'invités qui est déjà sur le plateau. Docteur Théodule Jean-Baptiste, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à l'auditoire de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Wellington Deramo, vous êtes pharmacien. Merci de partager le plateau avec nous ce matin. Bonjour Wendell, merci d'être que vous avez une chance que nous là matin là pour nous partager un sujet ça qui est très intéressant à public là. Alors, on a parlé de qui ça? On a parlé de médicaments à dans la rue. Même moi, nous spécifier, c'est antibiotiques. Là, dit antibiotiques, et de qui médicament on a parlé? Ça antibiotique l'avait dit. Wendell, antibiotiques, c'est très bien que nous commençons comme ça parce que antibiotiques, c'est une qualité de médicament que nous utilisons pour que nous capables de traiter maladies qui sont causées par bactéries. Donc, l'étude que nous faisons, nous faisons sur antimicrobien parce que non seulement nous regardons les antibiotiques, mais nous regardons tous les autres médicaments qui ne sont pas un antibiotique pur, qui sont antipaludiques, qui sont antimalariques, qui sont chloroquine. Donc, les antibiotiques, c'est antimicrobiens, c'est ça. Donc, c'est des médicaments que nous utilisons pour traiter maladies que microbes baillent. Vous comprenez qu'il y a antibiotiques, c'est pour traiter maladies bactéries baillent, antipaludiques, c'est pour traiter maladies que malaria baille, maladie malaria, ou bien antivirales, c'est pour traiter des maladies que virus baille en général. OK. Enquête ça, nous réalisons dans quelle période? Enquête là, nous réalisons pendant l'année 2018. Nous avons commencé à faire un training sur comment utiliser l'appareil que nous utilisons pour analyser les médicaments. Ensuite, nous continuons jusqu'à début 2019. C'est là ça nous avons acheté les médicaments et pour être capable de faire l'analyse. Donc, fin 2018, début 2019, c'est là ça nous avons acheté les médicaments. Après ça, nous faisons l'analyse. Alors, tu es avec pharmacien lui-même. Nous, au hasard, alors, parlons de méthodologie, qui nous mené enquête ça? Et effectivement, nous connaissons que dans tout travail de recherche, toujours une méthodologie, mais je vais expliquer la méthodologie que nous avons utilisée pour que nous ayons acheté des médicaments. Puisque c'est dans la rue nous acheté, nous avons deux procédés que nous mettons en évidence pour que nous ayons approché beaucoup de vendeurs. Là. Premier bagage, là, soit que nous présentons à vendeur là pour dire que moi besoin d'antibiotiques. C'est-à-dire moi tout dit mais qui antibiotique moi besoin. Et tout le monde a dit mais. Deuxième procédé que nous utilisons, nous a dit moi j'ai un problème là qui soit qu'à proposer. Et là donne nous voyons que vendeur là a dit mais ça sans que il pas tenu compte de problématiques qui liées ensemble avec antibiotiques ça. M'a prendre un simple exemple avant et dans cadre training pour nous faire collecte. Un vendeur nous dit moi j'ai un problème que les pipi canal moins brûlé qui soit bon moi il pousse un chloroquine
Donc, c'est pour montrer et comment nous avons procédé par rapport avec collecte médicaments qui étaient dans la. Là, nous faisons une analyse sociodémographique et nous pour nous regarder comment approche vendeur ça y est, comment approche vendeur ça y est, dans connaissance de ça l'affaire. Donc, vous dites le canal brûlé, les poussons en chloroquine. Pousser en chloroquine. Ça, bon, dès pour prendre, couper ça. OK. Donc, c'est ensemble. Non, mais est-ce que c'est un hasard ou c'est un hasard qui fait ça le Dieu ou bien est-ce que nous pensons que c'est la norme? Même si c'est la norme, c'est-à-dire que est-ce que c'est la pratique de référence? Est-ce que c'est la pratique tout le monde au même niveau? Yeah, il est vrai que l'objectif est de nous à regarder à proprement parler et connaissance et gens qui ont des médicaments dans la rue, mais pas oublier gens qui ont des médicaments dans la rue, c'est souvent les faire comme une façon de chercher la vie. Donc ça veut dire que il pas besoin de connaître la bonne bagaille quand même, la bonne bagaille dans bouquet là quand même que la passe quand même par rapport à n'importe sorte pour gagner. Mais Wellington Deramo, médicaments, pas de condition pour garder ça. Oui, effectivement. Température, comme ça. Oui, bon, pour un médicament, donc nous, c'est un amas de tranchant lié, capable de dire ça. Donc, même gens que les cas guéris, les cas délivrés en même temps, les cas détruits, les cas éliminaux, ça sépare et deux phases, c'est doses là. Mais nous connaissons que si nous entrons dans le système management, il y a un ensemble de bagages qui est lié pour que les médicaments viennent. Il y a un système d'approvisionnement, il y a un système de stockage qui est lié avec. Mais malheureusement, dans la rue, on est exposé à ensemble et d'autres facteurs. Soleil, et façon de reconditionner, exposition, etc. Maintenant, qui ça enquête l'a révélé? C'est nous qui quitté avant que nous révèle que nous bail Deramo et expliquer les résultats, même nous expliquer comment analyser les médicaments ça. Rapidement, un médicament il gagne un barré qui est un spectre. Un spectre c'est juste il servi tant que ça travailler empreinte digitale médicament. Ça veut dire que de même que un monde ou une empreinte digitale soit à l'ambassade ou bien n'importe côté empreinte digitale a toujours été même pour un médicament tout spectre là c'est un coup son empreinte digitale liée pour lui. Donc si que moi capable et faire photo spectre médicament mais capable comparer avec n'importe quel spectre là me dit mais est-ce que c'est vrai mais est-ce que c'est médicament bon ou pas. Donc ça fait nous utiliser un appareil qui est un spectromètre qui justement garder spectre médicaments que nous acheté dans la rue nous garder et puis les comparer pour nous avec des spectres qui étaient préenregistrés dans appareil là. OK, des spectres qui normal ou spectres qui préenregistrés dans appareil là et puis les prend spectre médicament ça et puis les comparer ensemble avec spectre qui dans appareil là et puis les dit si les bon les dit oui les match et puis s'il n'est pas bon, il dit no match. Et puis il y a un deuxième bail, il y a le Hit Quality Index, qui c'est une valeur corrélation qui varie entre 0 et 100. Donc, en général, les a fait analyse ça, et on dit que pour que spectre là bon, il faut qu'il match à 99 au moins. Mais nous-mêmes, comme nous pas petit, comme nous te descendu à 90 pour nous te dire comme c'est des médicaments nous achetons là, nous avons gardé l'environ 90. Donc nous te dit que tout médicament qui a un spectre qui marche à 90 ou plus, doit considérer comme un médicament qui gagne un principe actif là. Et que s'il est moins que ça, donc c'est dire que le médicament n'est pas gagné un principe actif là du tout. Donc Deramo capable d'expliquer nous qui sont les résultats au débat en général. Bon, et avant que je dise les résultats, je devrais que collecte est faite dans environ 28 marchés en dedans et Port-au-Prince. OK. Et nous sommes arrivés à analyser environ 196 plaquettes de médicaments, mais 196 plaquettes de médicaments, nous étaient repartis sur environ 11 noms génériques. Et parmi eux, nous avons environ 58 plaquettes amoxicilline, nous avons 42 métronidazole, 28 cotrimoxazole, et pour l'autre, autant que tétracycline, chloroquine, ciprofloxacine, érythromycine, azithromycine, cloxacilline, amoxicilline plus acide clavinanique et clarithromycine, nous avons analysé moins de 20 plaquettes dans la liste médicaments. Maintenant, nous connaissons que un médicament a un emballage, il y a un reconditionnement, et il y a un ensemble d'informations qui sont écrites là-dedans. Et parmi eux, dans la recherche, nous sommes arrivés à faire une analyse pour nous de quel pays d'origine. Mais c'est par rapport avec ça qui est écrit sur boîte médicaments, nous arrivons à faire analyse. Et parmi eux, nous venons que l'Inde représentait 75%
de échantillons médicaments que nous avons collectés dans 28 marchés. C'est-à-dire dans la boîte nous avons maintenant écrit sur eux. Inde qui est écrit sous boîte là, il représente 75% de l'échantillon. Et nous continuons, la Chine représente 7%, et Kenya représente 5%, et États-Unis représente 5%, et pour l'autre, représente moins de 4%, tant que la France, Canada et Honduras. Mais il faut nous dire ça tout, il y a des boîtes de médicaments qui n'est pas écrit manufacturing, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit quel côté il sorti. Nous jouons là-dedans dans la collecte et donner nous. Jean que Dr Théo souhaite expliquer nous là dans la méthodologie, que nous avons fait une analyse spectrale. Que côté, nous allons regarder est-ce que les médicaments que nous avons collectés dans la rue, ils correspondent avec ça qui était pré-enregistré dans la database machine. Et parmi eux, nous avons présenté 98,6% amoxicilline et 100% cotrimoxazole et 100% métronidazole parmi échantillons que nous avons analysés. Les médicaments, il y a un principe actif là-dedans. C'est-à-dire, lorsque nous analysons nos spectres et que nous avons déjà dans la machine noire, ils correspondent ensemble avec elle. OK? Mais et pourtant, nous jouons 100% et amoxicilline, acide clavinalique, et 100% cloxaciline et 100% tétracycline, médicaments, ça, ils ont un mauvais match. C'est-à-dire, principe actif que moi je joue dans la rue, dans les médicaments que moi j'ai collectés, les montrer dans la boîte avec eux, ils ne correspondent pas à ça qui est dans la base noire. Et pour nous continuer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est des médicaments. Les médicaments, ça ne veut pas de principe actif. Ça veut dire que soit acheter l'eau, c'est comme si on prenait un bobo l'amido. Parce que ça qui. C'est comme si fingerprint là, les mettez deux fingerprints, ils disent non, ça il n'est pas azithromycine. Okay, donc ça veut dire que c'est comme si son bonbon l'amidon. Son bonbon l'amidon, tu prends les papiers. Ça qui a sauvé, ou c'est comment il va ça encore sur quoi un médicament? Effet placebo. C'est seulement ça, tu n'as pas de médicament que tu as vraiment. Exactement. Au contraire, le cas tout de préférence. Exactement. Parce que si on a un bagage que nous avons dit tout, c'est que même là où le docteur et pharmacien ont dit que ou gain en cas d'amoxicilline par exemple, nous voyons que ou gain un principe actif vraiment. Mais cependant Hit Quality Index, ça, il juste si fingerprint le match, mais il pas dit est-ce que dose la bon. Ça veut dire que c'est comme si je prends une photo Wendell. Le fait que je prends une photo Wendell, il pas dit est-ce que Wendell pesait 50 kg ou bien est-ce que Wendell pesait 100 kg. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les médicaments, ça nous avons une grande proportion, genre tétracycline, érythromycine, cloxa, claritro, tout ça on a analysé pour pas un grain qui a un principe actif là. OK? Ensuite, même pour ça qui est principe actif là, nous n'avons pas une certitude que nécessairement de bonne qualité. Même on va parler de Inde, États-Unis, Canada, on va parler de Haïti, on va parler de République dominicaine. C'est voulu ou bien? Non, c'est pas voulu. C'est juste que Wendell a dit que pas oublier, les médicaments dans la rue. Il écrit qui côté qu'elle sortit. OK, quelqu'un qui écrit. Est-ce que ça veut dire pas quelqu'un qui sortit qui fait en Haïti, qui est dans la rue, ou bien est-ce que ça veut dire tout pas quelqu'un qui Haïti rapporté mais il était moins que il c'est un qui était plus. Haïti environ 5%. Et République dominicaine? Et République dominicaine par quoi nous des médicaments qui étaient écrit République dominicaine là. OK, donc cependant pas oublier tout Wendell. Médicaments qui viennent dans l'area, nous disons ça qui est écrit là. Mais si on dit si on qui fait médicaments en Haïti là, contrefaçon et puis il écrit que médicaments fait en Inde. Ça veut dire que ou pas qu'à prendre ça qui écrit sur médicaments comme parole d'évangile, tout comme l'on analyse molécule là, ou est-ce qu'il pas un principe actif médicament tout bon. Donc ça fait que nous pas trop focus sur le pays d'origine soit parce que ça qui est écrit sous médicaments, quand dans la rue, il est capable de falsifier tout. Vous comprenez? Bon, parce que si nous tenons compte dans la littérature et dans un document qui est OMS publié, c'est-à-dire antibiotiques avec antiparalytiques, c'est médicaments qui sont plus contrefaits dans les pays sous-développés. Donc c'est raison ça que nous, gens que Dr Théo dit ça au départ, nous sommes arrivés à faire une analyse sur chloroquine qui c'est un antiparalytique, que nous avons joué environ 88% de chloroquine. Il y a eu un bon match, c'est-à-dire le principe actif que ça dans la réalité correspond à ça qui était préenregistré dans la database. Mais vendeurs, il n'y a pas gagné pour eux dans la qualité des médicaments. Là, ok, Wendell,
Oui, yo gain pour ouais parce que j'entends dire non, yo gain pour ouais parce que conditionnement médicament, mais en termes de qualité médicaments, j'en le fait, médicaments contrefait, tout ça, c'est des gens qui ont dégagé, donc il va gagner pour oui, on va dire comme ça. Oui, ça dit à livrer parce que médicaments ils gagnent toute une chaîne là depuis la production OK jusqu'à ce que l'utilisateur final là utiliser le comprendre on dit par exemple si médicament fait en Inde pour arriver en Inde pour sortir en Inde pour arriver à Haïti c'est pas nèg qui dans la RIA qui fait comprendre donc là nous devons comprendre que même médicaments importés dans le pays ça tout gain qui tout vini qui pas répondre à normes. Probablement oui. OK et dernièrement et des fois c'est parce que le secteur pharmacovigilance même et nous garder ça parce que c'est grand pile facteur qui est capable de faire. Tant par exemple dernièrement dans présentation tu as regardé, c'est que des médicaments qui fait médicaments bons mais juste par le fait de gens transporter pour sortir dans l'hôpital là même par exemple nous voyons que des médicaments protéiques par exemple les qui transportés dans des tubes à haute vélocité ça dégrade. OK donc ça veut dire que à chaque moment côté à chaque étape que le médicament passe il y a une possibilité qu'il est capable de dégrader. OK. Bon, là on a parlé de dégradation médicaments mais il y a l'autre bagaille pour en profondeur par exemple. Pour médicaments arriver là, il y a des agents. Est-ce que pas concerné par rapport là on a parlé toujours de qualité médicaments contrefaits et autres. Nous ne pouvons pas en phase de médicaments expirés parce que je pense qu'il y a plein de monde qui a des médicaments dans la rue autour. Il ne faut pas prêter attention pour est-ce que médicament expiré ni s'il pas expiré. Vous d'accord? Oui. Maintenant, est-ce que agents produits pharmaceutiques, est-ce que pas une part de responsabilité dans la qualité médicaments ça autour? Oui, il y a parce que vous fait partie de chaîne tout comme l'État il y a un parti pal dans gain rôle pal médecin il y a un rôle pal nous même là tout nous gain rôle pal pharmacovigilance en soi c'est pas seulement une affaire de régulation mais c'est un coup de travail ça fait là le fait que on donne une opportunité pour que nous parler à public là pour nous dire hey soit pas acheter médicaments antibiotiques dans la rue pas acheter médicaments même dans la rue. OK donc c'est déjà où jouer rôle pas là tu comprends? Oui. Parce que même si son rôle c'est et tout. Non, c'est mission pour éduquer, informer. Vous comprenez donc nous-mêmes tout nous pas voulons juste pour science en cas. Il est vrai que nous publions un article dans un journal international sur ça, mais nous-mêmes nous voulons partager science avec la population. Vous comprenez pour que nous connaissent hey surtout antibiotiques pour quitter pas couper mon cap juste n'importe ou gain infection prend ça ou gain infection prend ça. OK parce que maintenant nous poser nos recherches nous enquête nous lui permettent que nous joignent que gain problème. Il y a un problème. D'abord, médicaments, il y a qui pas bon. Deuxièmement, il n'est pas normal pour médicaments dans la rue. Exactement. C'est ça que nous jouons. Exactement. Maintenant, recommandations, dans quel sens nous allons? Quelle recommandation nous fait? Nous faisons là, qu'est-ce qui est responsable? C'est l'autorité. Si les médicaments abandonnent dans la rue dans n'importe quelle condition, et me songer que il y a des décisions qui qu'on prend déjà pour interdire ça fait, mais malgré tout, ça continue. Oui, autorité évidemment yo responsable c'est parce que c'est pour ça là donc il est vrai que yo gain des efforts que yo fait mais pour ça demande que yo doubler effort ça demande que tout gain une volonté dans la politique et gouvernement politique l'état même pour que le capable améliorer problème ça mais j'aime tout là et Ondel c'est pas seulement autorité qui gagne ça nous-mêmes tout comme citoyens nous gagnons responsabilité pas nous tout pour que nous-mêmes qui gagnent lumière même Jean Bible a dit pas gon lumière pour cacher là bas on table mais on mettait le sur au côté pour monde capable boire donc nous devons éclairer lanterne monde qui probablement gagne tendance à faire mauvaise pratique ça. La première chose c'est d'abord interdit que gagne pharmacie ambulante monde qui vend médicaments dans bouquet faut le suspendre. Maintenant, qu'est-ce qui va faire suspendre? On ne connaît pas. Et beaucoup même avec la qualité médicament eux-mêmes, donc il faut que pratiquement la suspendre. Il y a une tentative qui fait dans ce sens-là, elle n'a pas jamais réussi. Donc, ceci dit, c'est l'autorité pour ramasser l'État pour ramasser le caractère. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une instance dans l'État qui gagne pour vérifier
qualité médicaments qui entrent sous territoire. Oui, bon, effectivement, il y a un département dans MSPP, qui c'est la DPMMT, qui est responsable et sous régulation et de pharmacie et de tout médicament qui a entré dans le pays. Donc, on des gens qui nous fait constat, médicaments pas sortis dans le ciel, ils sont tombés en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a un parcours. C'est-à-dire Haïti, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 3 laboratoires qui font production en Haïti. Mais toute l'autre chaîne de production est à l'extérieur. Donc, par rapport avec le travail nous, il montre la grande disponibilité des antimicrobiens qui dans la rue, qui dans le marché public. C'est ça, à travers nous, en soi, il veut montrer. Et encore, grande disponibilité, ça, qui gagne, moun qui vend de là, qui dit l'a dégagé là, gon côté l'ALDL, gon fournisseur qui l'ALDL l'emmène que vient là. Donc, si on parle de fournisseurs, ou même envie de dire tout, en plus de conditions médicaments qui pas pour stocker qui pas réunir, ça peut arriver que médicaments contrefaits ou je ne dans pharmacie tout. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Bien que le travail nous pas de centrale de pharmacien, non, mais nous pas capter possibilité. Nous avons intention de faire et il n'est pas impossible parce que toi-même tout Wendell, il suffit qu'on regarde aller là devant l'hôpital général ou après des pharmacies qui relèvent tête aux pharmacies ou après que c'est une version 2.0 de cap avec médicaments dans beaucoup. Vous comprenez que ça veut dire que pas gain différence. Donc ça veut dire qu'on a que pile pharmacie dans le pays, il n'y a pas de papier ministère là-bas. Je me recevoir un membre association des pharmaciens qui te dit que sont infime quantité de pharmacies qui même qui reconnus qui ont autorisation pour fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y en a bien dans l'illégalité. Maintenant, messieurs, parce que nous allons finir. Et lors devant on fait comme ça, on est là avec recommandations, on ne va pas dire nous faire enquête seulement, et puis pas dire rien, nous ne pas dire, mais ça que tu as fait. Donc effectivement, nous, c'est un travail pilote, c'est-à-dire les centrés dans Port-au-Prince. Nous n'avons pas étendu sur tout le pays. C'est-à-dire, bon côté par nous avons un agenda que nous devons avancer à travers ça. Et dans l'autre marché. Parce que moi, les tout bateau. Et travail qui fait d'abord de travail qui fait d'abord de ça, moi sûr que il va là pour province. S'il pas plus grave toujours dans la province, parce que écoutez, les marchés publics, pas marché seulement, on n'a pas dit, parce que nous disons nous mettons enquête là, nous faisons recherche là sur marché, en marché, mais nous va parler de bouette comme si mon cap circuler avec médicaments en bouette. Tout c'est marché contre non mais qui paraît été stationné un côté qui a marché puis tout abdou mais ça bon on fait encore qu'on entrer dans autobus là nous pas rentrer là alors c'est pour montrer nous que médicaments avant en veux-tu en voilà un peu partout. Recommandation. Il y a recommandation, Wendell, il y a plusieurs niveaux. Évidemment, premier, nous avons partagé l'article avec le responsable des PMMT. Ça veut dire que il y a une information en main et c'est un monde qui est très formé, donc qui étudie à l'étranger, donc qui comprend la science très bien. Donc, nous partageons l'information avec l'autorité légale. Deuxièmement, tout sur l'article qui est open access, c'est-à-dire que n'importe qui monte online ou tape en substandard quality of antimicrobial sold in the street of Port-au-Prince, ou après lire, ou après lire l'article sans problème. Maintenant, deuxième recommandation, nous faisons, même penser que les verts populations, ok, moun qui ont un problème, et qui a acheté médicaments dans la rue. Nous déconseillons ça parce que ou a perdu du temps, ou perdu de l'argent et ou exposé vie à un produit qui est de mauvaise qualité et ça contribue à un problème que le pays a fait face à là, qui c'est ça nous les résistances antimicrobiennes, qui c'est le fait que on prend des antibiotiques que on mal utilisé ou vient gagner des souches qu'on a d'antibiotiques, ou vient des souches de microbes qui pas répondent encore à médicaments qui ont été connus pour l'avant. Mais alors, nous réalisons pour qui ça que Covid va tuer un peu le monde en Haïti? Et oui, jusqu'à maintenant, nous faisons partie de pays qui ont une quantité de monde qui meurent. Oui, on a 200 après 5-6 mois. Oui, probablement. Parce que le problème n'a posé là, médicaments qui pas médicaments vrais, qui c'est n'importe quoi. On n'a pas acheté, tu es supposé que tout le monde peut ça tuer. Après, le monde est supposé mourir dans le premier médicament. Ça,
Donc, nous avons compris pour que ça Covid n'a pas tué un peu de monde. Nous n'avons pas fait une enquête sur ça. Et oui, nous avons planifié sur ça, et parce que nous, le pays a nos grandes d'informations qui circulent, mais nous avons juste besoin de faire recherche là et présenter de façon scientifique. Donc, qui est-ce qui supporte nous dans notre travail ça? Premièrement, premier support, nous avons c'est faire de médecine et de pharmacie, principalement l'APMES, qui c'est laboratoire et médecine éthique et société, qui c'est là qui réalisé et analysé. Deuxième support, nous avons c'est l'Université de Colorado. De un mentor que moi qui est John Carpenter. Ensuite deuxième mentor qui c'est Dr Albert Figueras qui travaille dans l'université de Barcelone qui maintenant travaille pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est principalement ça qui supporte. On a des points avec nous, son auditeur qui dit d'abord pour me présenter nos félicitations pour le travail que nous faisons. Et son travail que si nous conscientisé et même sensibilisé par conséquences pratiques ça a gagné sur yo, sur santé, sur vie, nous sommes capables de sauver le monde. Alors, auditoirement, est-ce que nous allons publier les résultats enquête là, ce que nous faisons déjà? Oui, c'est déjà. Nous publions en anglais déjà, mais il y a une version française qui a sorti dans un journal qui est InfoChir, que Faille de médecine gagne, donc qui a sorti dans la semaine. L'autre question, auditeur a dit pour me poser nous, dans quelle mesure médicaments ça, les médicaments là, oui, est différent de ça qui est dans la pharmacie? Bon, c'est que avant ça, en plus on a dit médicaments dans la rue pas bon. Donc à l'heure actuelle, Grec mettait en évidence scientifique. OK, mais nous pas écarter possibilité ça qui dans la rien nous ca rejoindre. Mais il y a des gens qui disent ça que qui est bon, qui est pas bon préférer ça dans la pharmacie que ça dans la rue. À cause de quantité de soleil qui bat li. Oui, effectivement. Gens capables, dégradation exposition médicaments, dans la rien, les plus grave par rapport avec exposition dans la pharmacie. Donc réponse à auditeur, on a dit qui ça? Dans quelle mesure que tu as une différence? C'est une différence? Il y a probabilité pour qu'un médicament qui dans la pharmacie va pas bon, il moindre que probabilité pour un médicament qui dans la rue pas bon. Parce que là, c'est comme si il y a plus de facteurs qui sont capables de faire pas bon que dans la rue comparativement à que au moins les stocker dans un lieu qui était fait. Autrement dit, son pratique qui est à deux suspendre. Exactement. Et autrement dit, si on a pour acheter des médicaments, pas acheter dans la rue. Aller dans la pharmacie. Aller dans la pharmacie, autant que faire, aller dans la pharmacie qui reconnaît. Qui reconnaît, parce que automatiquement, pharmacien légal, il y a un ensemble de procédures qui mettaient en évidence. Température, stockage, lumière, etc. Quand on dit qui dit donc, mais qui pharmacie, parce que nous disons qu'il y a une photo. Donc, travail, nous, on pas de centre dans la pharmacie. Nous ne pas de citer dans la pharmacie, mais l'autre dans la pharmacie, assez souvent, il y a une feuille qui montre l'autorisation que le ministère de la Santé publique bali. Il y a qui affiche que tout le monde est capable. Ah, on va conserver là. C'est-à-dire que si on côté rive, c'est garder pour si il y a autorisation. C'est si malade, si m'a souffrir. On ne peut pas perdre du temps pour garder comme ça. Oui, David, si c'est soit souffrir, il capte mon nouveau acheter médicaments pour. Ah, ok, très bien. La cap le temps pour regarder est-ce que côté en ligne. Nous pensons qu'il y a des gens qui ont fait Covid et qui a acheté chloroquine dans la rue. Oui, probablement. Et puis, parce que nous sommes venus dans l'arrière. Au lieu de chloroquine, nous avons un bonbon. Oui, ça arrive. Mais nous n'avons pas trop évidence que chloroquine peut traiter Covid. Ok, nous parlons de ça tout à l'heure avec docteur et docteur Patrick Jacques, qui lui-même va parler nous de recettes pour lutter contre Covid, qui n'a un livre que le fait évidemment avec la participation des Hongans et des spécialistes, des scientifiques et autres. Et les gens qui veulent connaître ça pour faire qui recette. Donc il n'a pas le conseil au livre ça et docteur va venir là tout à l'heure pour parler nous de ça et de recettes. Mais c'est pas tout de suite après nous finaler nous-mêmes. Mais avant de quitter nous aller, on dit ce qu'il dit comme ça. Mais on va pas s'occuper de non. Il dit comme ça que mettre cancer dans la taille pour dire pharmacie pas bon. Mais pas besoin. Merci infiniment. Et nous souhaitons une bonne chance. Et même Jean auditeur a été fait. Même Jean auditeur a dit féliciter nous. Je pense que c'est un bon travail qui est fait, qui montre que l'État doit prendre responsabilité, éviter une série de pratiques qui peut-être des pratiques criminelles, mais sans que les gens ne se rendent compte. Les médicaments qui tuent les gens ne sont pas
son pas connaît, dans chercher la vie, donc c'est au cas détruire la vie. Au cas détruire la vie en même temps. Mais moun ça ne l'a dit pour aller vendre là, vendre mango plutôt, qui était question pharmacien, mais les pharmaciens, gros fournisseurs qui suivent nous là. Nous on est mécontents. Oui, c'est peut-être un appel à la conscience tout. Parce que nous appelons comme peuple pour nous vivre ensemble et que nous appelons pour nous faire bien à l'autre. Donc c'est parce que on va rapporter comme pour que même s'il n'est pas bon pour continuer à faire. Non, parce que nous disons que les médicaments ça sorti de l'autre côté, sorti en Inde, en Chine et autres, et ils sont pas bons. Mais est-ce que importateur ça est capable de vérifier la qualité des médicaments avant d'introduire dans le pays? Oui, il y a possibilité, il est capable. Oui, parce que spectrophotométrie, par exemple, son bail qui est très rapide, dans une minute, il y a bon résultat. C'est son bail qui n'est pas destructif, c'est juste prêter le pape. C'est un appareil technique moderne. On va le dire, vous voyez comme ça. Monsieur, merci. Docteur Théodule Jean-Baptiste Wellington Desrameaux, pharmacien. Merci un peu, monsieur, pour nous partager le travail avec le public métropole. J'espère que ça est capable d'aider. J'espère que nous, ça nous dit là. Il a fait que nos autorités ont essayé de prendre des mesures pour éviter que ça continue. Merci encore une fois, monsieur. OK? Merci, Wendell. C'est nous-mêmes qui nous disons vraiment un gros merci. Merci à Télé Métropole, Radio Métropole, et merci à toute l'équipe là qui te permet que tu rencontres ça possible entre nous. Bonne journée. Voilà. Et enquête sur la qualité des antibiotiques vendus dans les rues de Port-au-Prince. Les résultats sont donc préoccupants. Dr Théodule Jean-Baptiste et Wellington Desrameaux étaient avec nous ce matin. À venir, dans un instant, des recettes pour lutter contre Covid-19 dans un livre collectif. C'est le fruit d'un travail réalisé avec des spécialistes en médecine traditionnelle, des Rongans. Pour les recettes ancestrales et des scientifiques, Dr Patrick Jacques sera avec nous dans un instant. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le moment d'accueillir Dr Patrick Jacques. Moi, je dis bonjour, comment est-ce? Bonjour André, ça va? Et vous, toi? Ça va bien, merci. Et nous allons parler de Covid-19, docteur. Et livre ça me dit là, est-ce que c'est ça, c'est vrai? Il y a des recettes, on livre qui ont son collection de recettes pour traiter Covid? Non seulement une collection de recettes, mais aussi son riposte que tout le monde attend. Un pile scientifique, un pile monde qui était parlé, qui passait sur le plateau ça avant. Qui ont plateau qui vraiment écouté. Et puis je dis merci et salutations à tous les auditeurs, auditrices de télé et Radio Métropole. Qui te demandaient sa médecine traditionnelle haïtienne, non? Parce que tu as toujours pensé sur médecine au pied nu, en médecine main nue, en médecine de terre à terre. Mais c'est toujours une médecine de guerre, une médecine de l'indépendance, une médecine qui était là bien avant que notre pays a existé, et qui continuait, qui était matrice guerre de l'indépendance et qui, je dis, dans la guerre, ça a contre Covid là, montré quelle capacité que le gain. Égal, pour nous être capables de réunir, nous te mettre toute capacité, surtout nous disons merci à Mme Lérisson, Mme Pellissier et tout autre, Henri Alphonse, et tout le monde qui te mettait toute capacité au dehors. Pour nous réunir tout le monde sans ne pas jamais rencontrer. C'est extraordinaire, sans que nous ne pas jamais rencontrer face à face. Tout a été fait online. Et la première fois que la médecine traditionnelle a encore est capable de faire des choses extraordinaires avec nouveauté. Sur le réseau, nous réunissons tout le monde et tout le monde voyait, Mme Bouzier analysé, et puis ensuite le comité scientifique de l'université approuvé ça qui était baillot. Et quand cela veut dire c'est pas un bagage, c'est pas dans la rue. Ce qui est différent? C'est très différent, c'est standardisé maintenant. Et puis nous mettons toute connaissance. C'est depuis 2014, avec le projet de Nagoya, il y a une connaissance traditionnelle qui est vraiment importante, qui est capable utile à la pharmacie, aux grands laboratoires et tout ça, qui permettent que je dis,
nous sommes capables de prendre connaissance ancestrale, ça, connaissance qui existait dans plusieurs régions, et vous voyez, sans nous pas faire grand effort, vous voyez que dans toute recette, vous voyez 2 ou 3 de particules, 3 ou 3 feuilles, semblables, presque dans toute recette, à part de quelques différences, mais en base réelle, tout le monde presque utiliser même bagage là, quel que soit le côté. Docteur, en pile scientifique, bon, si vous me dites l'autre jour, m'a dit en pile médecin, ils reconnaissent côté positif de la médecine traditionnelle, médicaments, même un problème fondamental qui est toujours posé, c'est dosage. Elle me toujours répondre de cette façon. La question de dosage n'est plus, parce que vu ce que l'OMS a tracé pour nous, le développement de la médecine traditionnelle à travers le monde de 2015 à 2025, et à partir de 2025, on commence à réunir là pour capable faire prochaine étape là. Pas quelque question de dosage, ce sont 2 systèmes de dosage totalement différents. Nous n'exprimons pas en milligrammes, nous exprimons en grammes. Ils même exprimé en feuille, ils exprimé en cuillère, ils exprimé en bouteille. D'accord? Si on veut permettre que tous les 2 systèmes soient capables de fonctionner ensemble, il faut que le docteur Théodore Solier avec le pharmacien de Ramon, nous devons mettre connaissance à Chita sur une table scientifique pour nous capables de regarder à combien de milligrammes 3 feuilles séchées ou les 3 feuilles vertes équivaut. Mais jusqu'à présent, il y a des appareils soumettés là-bas à combien de milligrammes qu'on peut jouer. Il n'est pas différencié. Connaissance traditionnelle n'a pas presque pas une large différence avec connaissance scientifique que nous prenons. Là, on a 2-3 feuilles. Peut-être que vous parlez de côté de barrière avec lui. C'est ces questions ça que nous avons posées. Il n'est pas à l'école comment on fait comme ces 3 feuilles. Mais 3 feuilles là, qui équivaut à 5 mg, il peut arriver à 50 mg, ça va dépendre de qui feuille la parler et dans quelle position feuille là est. Docteur, dans toute activité scientifique, il y a aussi la phase expérimentale qui comptait en pile. Et Covid, son maladie tout neuf liée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, je parle de Covid là. Bon, là, je me dis, vous avez raison, et parce que il y a l'autre coronavirus qui était là. Ça fait que aussi nouveau coronavirus. Oui, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous. COVID. Mais cette forme de manifestation, ça que le gagné, Jean Saint-Thomé paraît là, nous sommes capables de dire que les pas anciens. Est-ce que dans le moment on dit de décembre, les premières maladies apparaissent en Chine, l'entrée en Haïti, capable de dire janvier, février, de date ça à aujourd'hui, nous suffisamment fait expérimentation, nous suffisamment expérimenté recettes pour nous voir que yo valable et même pour commercialiser. Comme on se dit tout à l'heure, comment faire Haïti pas gagner l'eau, ça veut dire comment faire paramètres qui étaient faits à Harvard et l'autre université, pas appliqué puisque scientifiquement parlant, tout était possible. Tout était possible. 1500 mots par jour, 1300 à 1500 était possible. Mais comment nous faire arriver lorsque nous face à la réalité par rapport à Dr. Dieudonné, par rapport à tout ce monde qui t'a parlé sur le plateau, ça, tout le monde ça fait partie de la médecine traditionnelle aussi. Parce que c'est la médecine de fonctionnelle, plus la médecine phytothérapie et l'autre, la médecine de bien-être, tout ça va participer pour mettre, lorsque nous parlons de terrain, nous parlons de l'immune système. Nous connaissons qui fait qui est capable de répondre à l'immune système, nous connaissons qui fait qui est capable de stimuler le terrain. Et à partir de ce moment-là, nous parlons joindre connaissance avec connaissance scientifique qui gagne et puis pour nous pousser le peuple à aller vers côté où il doit aller. Nous voyons que nous avons parlé de l'eau saline, nous allons parler de vitamine A, nous allons parler de spiruline, nous allons parler de toute une série d'éléments qui peuvent permettre que nous joignons un immune système qui est fort. Qu'est-ce que ça nous comprend, docteur Patrick Jacques? C'est que nous consultons les mondes. Et chaque dit nous, mais qui sont capables bon, et puis nous collecter. Oui, qui ça a fait? Qui ça a fait? Qui ça a fait? Combien de gens ont guéri? Combien de gens ont baillé remède là qui marchait? C'est à partir de ça. Ça veut dire que nous fait test là déjà. Ok. C'est pas en essai nous. Les bails résultats. En combien de jours
que mon a un résultat. Vous voyez que dans la recette, vous voyez dans combien de jours mon a un résultat. Vous voyez que mon qui guérit propre tête, ça prend 15 jours, ça prend 22 jours pour jouer un résultat. Mais les deux qui travaillent, il passe, que des témoignages qui sont poignants, qui prennent montrer comment mon a pour compte pas la pour élever de face avec ennemi ça que le pas connaît, en façon fièvre qui a dévoré. Là où tout rappelé me Franck Etienne. Ouais. Franck Etienne dit comment lever camper pour le goût avec maladie. Oui. C'est ça me voulait pour c'est ça médecine traditionnelle là y est en soi. C'est ou même qui est responsable de propre santé ou pas de responsabilité en l'autre monde ou prend ça en charge et puis avec ça avec encadreur qu'on gagne avec praticien avec nutritionniste là avec conseil docteur Dieudonné avec ça m'a monté bail quelque part et nous mettez tout ça ensemble. On va parler là on va nous recette non parce que maladie est bien présent il est là. Il a. Et moi très réactif sur une deuxième vague qui est capable de venir d'ici septembre-octobre. Ou quoi dans ça? Quoi là, 100%. Expliquez-nous. Parce que ça fait quoi qu'il y a une probabilité de deuxième vague? Parce que tout le pays commence à retourner. Si l'immune système commence à affaiblir. Et puis, mesures barrières commencent à baisser. Mesures disciplinaires commencent à baisser. C'est comme si nous oublié que c'est une guerre. Nous avons une première manche. Nous étions en deuxième manche parce que le Covid là pour quelques jours encore. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans, nous sommes capables de faire face avec lui, il doit faire un petit baisser, mais au moins qu'il est capable de prendre un pic. Est-ce qu'on croit dans une reproduction sur le scénario grippe espagnole là? Il n'est arrivé pas aussi fort, mais capable d'arriver. Non, alors ça me le dit, c'est que. On a parlé de grippe espagnole, on a parlé d'une grippe qui fait à travers le monde entre 50 à 100 millions de morts. Ouais. Mais le nombre de morts est plus dans la deuxième vague. Il y a plus de monde qui est victime dans la deuxième vague. Ouais. Donc, au cours, par exemple, aujourd'hui, là, on a parlé de 200 morts en Haïti, on a parlé des milliers de personnes contaminées. Donc là, on pensait que la deuxième vague là est capable de frapper nous plus fort? Plus fort, parce que écoute, nous avons bon monde qui a rentré. Nous-mêmes, nous ne pas mettre en quarantaine. Nous sommes juste entrés dans le pays, nous quittons, nous faisons fête patronale, nous allons danser. Mais il y a des gens qui sont ici, qui arrivent à New York pour traverser notre pays, obligés de chita pour jouer un test là. Est-ce que c'est positif ou non? Qui sont à Haïti sans problème. Il y a des gens qui arrivent à Haïti avec test, ils arrivent à Boston, ils ont 14 jours pour ne pas prendre la rue. Mais nous-mêmes, nous assez libre, mentalité noire c'est libre que nous quittons les gens qui a rentré aussi libre pour faire ça au vrai là-dedans. Là, lorsque le moyen de contamination ça a commencé, côté foyer va commencer, et on va connaître combien de monde qui est déjà contaminé. Est-ce qu'il y a suffisamment de tests qui sont disponibles? Est-ce que l'État pendant la saison ça qui est faible là, est-ce qu'on prend disposition pour renforcer le système là? Rien n'est fait. Rien n'a été fait vraiment. Je ne sais pas rien qu'a fait aujourd'hui, on peut préparer la deuxième vague là. Il est capable très mortel, il est capable très frontal. Je voulais ça pour chaque monde prend responsabilité aujourd'hui. Aller sur édition engagée, aller sur Facebook et faire 46 54 95 32. Livre là gratis, il est disponible online. C'est gratis, donc. Gratis pour le présent moment. Oh. Gratis. Donc il suffit. Suffit de seulement monter sur les réseaux sociaux et vous capable downloader en PDF ou en est-ce qu'il y a une prévention tout là, il y a des recettes de prévention? Il y a des recettes de prévention. Et puis, le deuxième tome, on va sortir d'ici la semaine prochaine, parce que dans le deuxième tome, on va le docteur Dieudonné là-dedans, on va le docteur Laroche, on va le docteur Généus, qui était sur le plateau ensemble avec nous la semaine dernière, qui pourra faire une interaction entre la médecine conventionnelle et la médecine douce pour voir comment on est capable de vivre un résultat là-dedans. OK. Et vous dites-nous, alors vous parlez, vous dites-nous qui j'en peux faire pour accéder à livre là. Mais avant d'aller, docteur, dis-nous, qui ça va, pour mon cap suivre dans pas de temps, qui pas parler sur Internet, qui vous êtes recommandé pour prévention? Moi, je vais te demander 3 recettes. Il y a une qui va faire vague, qui bug. Moi, je commence à prendre anticorps. Chaque matin, on lever à 5 h du matin, premier pied pour faire un bon tasse là-dedans. Premier bagage pour faire. C'est recette tout le monde. Oui, tellement. Moi, c'est ça. Faut-il camper d'autres? Oui. Vous demandez pour me boire pipi chaque matin? Chaque matin, c'est ton anticorps.
c'est prouvé scientifiquement, étudié en Inde, étudié au Brésil, étudié aux États-Unis, c'est recommandé. Deuxième, non? Pas dire qui est plus grave. Deuxième, non, tu as que moi qui a possibilité d'aller à la mer, aller à la plage. Autant qu'il se peut comme il fait été, prends un petit de l'eau marine, vale un peu de l'eau salée, bois, pour permettre que le système d'interaction intercellulaire soit capable d'établir. Même si vous faites attention, on a de la mer? Pas aucun problème dans ça. Ok. Parce que quand il y a un sel là-dedans, il y a un potassium là-dedans, égal, il ne peut pas le déranger, c'est juste on gorge, 2 gorges au bois, ça va déranger. Et si on dans la mer, une fois ou bien 2 fois par mois, ce n'est pas un problème. Et la troisième chose que je recommande, c'est la consommation des vitamines B12, B6. Vous êtes capable de faire ça. D'accord? À raison de 2 tablettes le matin, ou qui doit gagner acide folique, tout qui gagne acide folique plus B6 plus B12, vous êtes capable de prendre une tablette chaque jour qui peut permettre de renforcer le système. C'est ça, renforcer le système. Diminuer la capacité pour boire alcool tout le temps. Diminuer. Donc, à prendre verre, ouais, on ça? Oui, c'est social. Je ne suis pas capable de dire que je ne peux pas faire. Vous avez un type d'alcool recommandé? Non. Pas de recommandé. Tout alcool, c'est alcool? Tout alcool, c'est alcool. Ok. Donc, en récapituler, pour si on fait erreur, il peut suivre nous. On dit, on tasse pipi. On tasse pipi, pas. Ah bon, ok. N'importe qui vit pas parce que il y a un code génétique là. Tout à l'heure, on a parlé de code génétique là. Il y a un point, il y a un anticorps là-dedans. Ok. Il est capable d'aider à refaire le système, à rebuild le système. Donc, c'est pas, pipi, c'est pas un déchet, il n'est pas de déchet, docteur? En fait, ils sont déchets puisque on ne peut pas l'utiliser, les gens doivent l'utiliser là. Mais quel côté on fait urée avec eux, on fait l'autre. Évidemment, on a un documentaire sur ça. Mais je pense que c'est des blagues. Oui, égal, rien ne se perd, rien ne se crée. D'accord? Connaissance était là, nous te mettons à part vu parce que le programme économique n'a pas de permettre. Mais je dis à notre tiers monde là, nous recommençons, ouais, et ça fait, je dis en Bolivie, ça fait au Pérou, que nous permettent que la qualité de mounio prend pipio et l'immune système commence à répondre par rapport avec les médicaments. On dit ce qu'ils disent, prend pipi pendant combien de temps? Autant qu'on est capable, autant qu'on senti besoin. Quand on arrive dans le moment que il pas voulu l'encore, une fois qu'on prend il a en sensation de nausée. Cela veut dire que le système est déjà rempli, il n'a pas besoin aucun booster encore. Alors on reprend pipi chaque matin, on tasse pipi chaque matin, pipi pas, pas pipi voisin ni pipi l'autre. Non, pipi pas. Deuxièmement, c'est aller dans la mer autant que faire se peut. Autant que ça, oui. Et troisièmement, c'est prendre des vitamines de temps en temps. Et puis éviter l'alcool. Éviter l'alcool. Et puis, il qui est très important en médecine traditionnelle, que les girofles. D'accord? Quand girofle là, un paquet qui gagne 12, 15 girofles, mettez le bouilli, d'accord? Non litre et demi de l'eau. Et puis, pendant la journée, on gargarise 3 ou 4 fois. Gargariser pour permettre que le thymus, parce que c'est là que l'anticorps va le former, les lymphocytes C va le former. Lorsqu'il fait face avec un nouveau corona qui va venir, l'anticorps va le dégager là. Il va le prendre à peu près 10 à 12 jours. Obligé de ça en bonne santé. Qu'il thymus, qu'il glanio en bonne santé pour permettre que le Et girofle a fait ça? Girofle avec Oh. Je me prends girofle et puis ça a commencé. Oui, gargarile souvent. Et puis après, même là que vous pas gagné aucun symptôme, mais il permet que voie respiratoire, il permet que glanio, désenfler, calmer, désintoxiquer. Ok. Là, docteur, nous avons prévention. Oui. Et vous, où nous fait ça, garder Covid à camper loin? Pas assurer à 100% parce que chaque personne est totalement différente, mais il n'est pas saccage autant que capable de saccager au monde. Donc ça lui arrive sous quand même, mais pas la goûte. Il n'est pas la goûte. Ok, encore moins pour le tuer. Maintenant, traitement. Sous Dans le moment où on a parlé là, je suis sûr que il y a des gens qui prennent Covid le matin. Il y a des gens qui prennent capteur de Il y a des gens qui prennent capteur de nous. Donc, il y a des gens qui élèvent. Mais on va prendre un livre là. Ce livre-là, sur Facebook, qui mettait COVID-19 médecine traditionnelle haïtienne, il y a besoin. Mais sur l'édition engagée .eu, au point .eu, il y a besoin de livre là. D'accord? Depuis je mettre sur Google, le livre là apparaît et puis il y a capable de download. Il y a 72 recettes là-dedans. Et il y a des témoignages. Par exemple, quand le docteur Daniel Henry, qui fait cancer,
multiples cancers. Il y a des témoignages de ça, ils montrent comment, même lorsque la peut utiliser médecine conventionnelle là, mais la peut utiliser médecine traditionnelle là, comment Mme Bouzier peut l'aider dans une série de sens. Ça sont témoignages qui palpables. Et donc, il refait. Il refait. Oui, c'est lui-même qui écrit témoignages, c'est lui-même qui aide nous faire en pile correction. Et pour une là-dedans, c'est en mémoire que je dis à me saluer, c'est le docteur Yves Lambert, qui était un pionnier, qui était un premier monde qui a accepté médecine traditionnelle là, comme clinicien, comme professeur universitaire, qui mourit, qui n'a pas de jouer une possibilité pour être capable d'utiliser connaissances à eux pour être capable d'aider. Et je pense qu'à partir des recettes qui viennent là-dedans, il y a des recettes de guérison, surtout ponche qui étaient faites à base de la loi, pour les qui attendent nous qui aux États-Unis. Pas oublier spiruline. Allez dans le World Food Market, quel que soit le côté, et puis acheter spiruline. On cueille spiruline 2 fois par jour. Il n'a pas un bon goût, il est très vert, il est un petit peu aqueuse, il y a un pile de graisse là-dedans. Et puis, quand il y a là, on va mettre dans le jour, on va mettre dans le salade, il peut permettre que reprendre rapidement et puis on va faire ponche là avec la loi. Pour demi-pâte la loi, au caléli, mettons jaunes œufs, et bouillette là avec cannelle, avec gingembre et pour battre, et puis mettons un petit cuillère là-dedans. Et puis vous prenez chaque soir. Pendant 5 jours. Moi, je dis avec, même si je suis malade, je dis, c'est responsabilité pour faire effort. Faire effort. Pas être couché sous cabane. Lever. Prenez un bain. Même si vous ne pas sentir envie pour prendre un bain, pour un bon bain. Entrer en bas de douche, même si doit faire, doit trembler pour un bon bain. Et puis après ça, vous prendre ponche là et mature dans 5 ou 6 jours. Si la nature le permet bien, si Dieu le permet aussi, on va lever quand même. Avec ça seulement? Avec ça seulement. Et sous le livre là, tu as plusieurs autres recettes qui vont venir, qui gagnent gingembre là-dedans, qui gagnent l'ail, qui gagnent... Ça va entrer, moi, toujours dit ça, entrer dans la composition nutritionnelle de tous les jours. D'accord, l'ail, poireau, échalote, bagaille que nous-mêmes, dans la racine, nous avons mangé, mazoumbel, yam, manioc, ça. Mais je vais parler là, donc. C'est comme si, tu as un pile haïtien, on va dire n'importe quel 20% haïtien qui est en Covid déjà. Ouais. Ça me dit correct? Totalement d'accord avec vous, nous résistons, c'est là. Parce que il y a nous qui sensibles à l'aise. Oui. Nous va gagner encore après ça. Oui. Et c'est mon docteur qui dit que toute petite fièvre du mois dernier, c'était Covid. C'était Covid. Oui. Donc c'est une vague dehors, moi, c'est mon problème de travail en coordination avec un centre hospitalier qui se manque, qui Pierre Payen. Qualité de monde qui vient lorsque par jour on a 150 personnes, que des fois on est obligé de référer soit à Mibalé ou bien Saint-Marc ou bien Port-au-Prince, parce que depuis qu'il fait dans la deuxième phase, nous pas de Kimbo. Il y a des gens qui relèvent tout. Le téléphone était surchargé jusqu'à 1500 personnes, plus ou moins nous aider personnellement. Et tandis que tout l'autre monde, Dr Bettoni, Jean-Charles et tout l'autre monde, pour aider les gens à trouver. Est-ce que, docteur, dis-moi, qui côté ça a sorti? C'est bien manger, bien manger? Non. C'est façon que nous vivons là. Nous ne pas vivre tellement artificiel que ça. Mais si nous vivons aussi naturel. Dominicain. Il ne faut pas prendre ça en considération. Il ne faut pas prendre connaissance traditionnelle. Malgré les Dominicains fait un pile effort sur le plan scientifique, dans la médecine traditionnelle, dans la biodiversité, dans le protocole de Nagoya et le projet Aichi, mais il ne faut pas prendre ça en considération. Il était plus que il toujours regardé presse dominicaine, il était plus que sur le côté scientifique là. Il ne faut pas voyer mon nom vers matrice. Il faut retourner vers matrice pour que matrice soit capable de mot. C'est ça que nous y c'est nèg feuille nous c'est avec ben yo te traiter nous on retourne là-dedans. On retourne dans feuille masquetine nous, on retourne dans feuille papaye nous, on retourne dans feuille pois Congo nous. C'est ça nous te gagne. Mais je dis lorsque nous finissons avec l'ISA, nous allons créer une mutuelle qui va valoriser recette ça. Parce que c'est très difficile, c'est ça qui va permettre que la médecine traditionnelle n'a pas eu autant d'approche, pas eu autant d'acceptation au niveau public, parce que la façon que le présente les médicaments, la façon les bails recettes, il n'y a pas de valeur réellement. Docteur, il n'y a pas de valeur marchande. Bon, moi, commentaire, s'il vous plaît, sur décision OMS par rapport à Haïti. Vis-à-vis ça, il y aurait les traitements domiciliaires. Haïti n'a pas mis 3 pays champions.
3 pays champions dans le traitement domiciliaire. C'est une façon pour nous remercier, mais politiquement parlant, il ne va jamais dire que la médecine traditionnelle haïtienne servit de base, c'est juste de médecine domiciliaire, des recettes domiciliaires. Mais en fait, ça le mettait sous lien. Non, mais est-ce que tu as un guide, est-ce que tu as une recommandation, est-ce que tu as un guide, ou bien que l'autorité haïtienne te baille, que les Haïtiens te suivent, qui permet. Parce que, par contre, même, c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, il dit, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Oui. Rendre hommage, par exemple, à Dr. Dieudonné, qui a parlé pour renforcer le système. Il ne faut pas qu'il y ait. Comment dire ça? Des spécialistes, par exemple, pas qu'on ait un guideline que nous sommes capables d'observer. C'est une façon politique pour dire merci à la médecine traditionnelle haïtienne qui t'a fait travail. Oui, mais docteur, en France, pas rien pour avec la médecine, notre médecine traditionnelle. Mauritanie. En France, utiliser l'homéopathie en pile. Britanniques utilisent l'homéopathie en pile. Il y a un propre système qui n'est pas même avec le système traditionnel. Il y a la médecine fonctionnelle, il y a la médecine de terrain qui était là, parce que il y a une pile émission qui a fait que nous sommes obligés de regarder un peu partout dans le monde comment la médecine traditionnelle a évolué, comment il fait, comment peut-être. Le dernier pays qui était plus résistant, c'est qui va le prendre pile cas, c'est Pérou. D'accord? Arrivé au dernier moment, Pérou est obligé de quitter retourner encore vers Coca. Retourner marcher Coca pour que, à partir de 15 jours, pour que le Covid commence à diminuer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que je te dis tout à l'heure, il faut faire une étude pour nous, à travers tout le pays d'Amérique latine qui viennent tout dans le foyer, comment on fait pour résister, pour que pas autant de victimes qui fait. Le Brésil va le faire utiliser même Bagalato. Docteur, est-ce que nous sommes capables de développer une sorte d'anticorps une fois que nous avons une maladie déjà? Oui. Vous pensez, donc, de votre point de vue, au monde qui a gagné un Covid, pas de chance pour le prendre encore? Il y a chance pour le faire face avec lui. S'il n'a pas renforcé le système terrain, le système immunitaire, d'accord, il y a chance qu'il y a pour que lorsque le virus arrive sous gène, il est capable de mimer, il est capable de cabrer et puis le pénétrer parce qu'il te fait face avec lui déjà. D'accord? Et peut-être ça, il faut toujours renforcer. Peut-être que cette bataille n'a pas fini. C'est une manche qui a été remportée, mais il faut toujours être vigilant. Il ne faut pas entrer dans une vie délabrée que nous vivons. Il faut toujours être discipliné pour être capable de connaître qu'il faut vivre avec. Donc, très simple. Même si un monde où tu gagné une maladie, ou vient tester négatif qu'on est là, ou pas exempt de deuxième vague là, il est capable de remporter plus facilement. Deuxième vague là, plus facilement. Ouais. Donc ça veut dire 80% de monde nous sommes dit tout à l'heure, qui selon vous-même, gain Covid, quitte les sentir, quitte les pas sentir. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il est plus fragile? Il est très fragile. Devant le deuxième vague. Parce que ça me dit qu'il peut mimer les gènes là, il est capable de sentir, il ne va pas sentir un pile malaise, il ne va pas sentir rien du tout. Et puis lorsqu'il déclare souvent, et puis c'est déjà fait. C'est trop tard. On ne va pas faire rien. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui te gagnent déjà, qui reprennent, et puis il ne va pas sentir rien du tout. Il y a 5 ou 6 qui font ça, et puis on seul coup déclenché. Il y a la fièvre. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Non, mais je voulais pour que ces gens soient conscients de ça, c'est une guerre qui va finir. Et puis, river, sentir pas bien, distance pour mener à l'hôpital, là, ils font hémorragie, mourir. OK. Ça, c'est assuré. OK. Maintenant, donc, pour renforcer le système, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre là? Qui recette la vie dans le livre pour ça? J'ai plusieurs recettes là-dedans qui ont un jus, une feuille. Pour moi-même, il y a un peu de monde qui a toujours douté. Faire masque chrétien avec amoison a toujours été pour moi comme base. Pour moi qui l'a tibonite. Feuille masque chrétien? Feuille masque chrétien. Ou bien l'huile là? Feuille là. Je parle dans l'huile là parce que l'huile là, ou puis en feuille, ou bien on blende en feuille, coulez-les, mettez un petit miel, prends un quart de tasse pendant 4 jours. Chaque matin à jeun pour débarrasser glandio. Tu fais masque chrétien avec sirop miel. Sirop miel. On petit cuillère sirop miel, un seul fait masque chrétien, blender le piler parce que y a un courant, piler et puis mettre un petit de là-dedans là-bas, un quart de tasse, petite tasse de boire café, un quart.
mettre un petit cuillère miel là-dedans, et puis prendre moins chaque matin. Que le grand monde, que le petit monde, que diabétique ou pas, on met prendre. M'assurer. Donc, adresse pour le livre là encore. Sur Facebook, allez édition engagée, et puis mettez-le, vous avez en PDF, vous avez en e-book, et puis vous pouvez aller sur 46 54 95 32. 46 54 95 32, et vous avez un monde qui peut orienter, qui peut pour aller. Les fruits, sans problème. Vous avez besoin de 5 cobs pour capable prendre, vous juste aller sur online et vous avez vous prendre download. Il a besoin sur téléphone, vous êtes capable de lire toutes les recettes qui gagnent et tout témoignage qui est là-dedans. Oui, mais vous avez une adresse là encore. C'est Facebook. Puis c'est éditionengagée.eu. Docteur, merci en pile. Merci Wendell. Non, je vous remercie parce que là, je vous garantis qu'il y a pile de monde qui parle fait bruit en courir pour autant d'émissions ça dans la reprise d'aujourd'hui. Parce que ça vient porter bon bagage pour eux. Partager au maximum avec Mounio pour qu'il soit capable de gagner connaissance. Mais on dit tellement que dans le point niveau le point. éditionengagée.eu. Donc c'est une auditrice qui fait le point. Ouais. Merci beaucoup, auditrice. Sandra, merci. Donc, merci encore. Merci à vous. Et puis, nous souhaitons bonne chance. Vous dites qu'on deuxième tome qui a sorti. Le deuxième qui a sorti d'ici la semaine prochaine, ou bien à la fin, au début du mois de septembre. On gagne bon pile bagaille? Moi, merci parce que vous mettez toute connaissance sur eux. Connaissance mystique ou bien? Connaissance feuille, connaissance phytothérapie. Mystique, nous ne pouvons pas parler de mystique pour le présent moment. Mais vous mettez toute valeur intrinsèque qui gagne dans feuille sous table et dans le livre pour permettre que nous joignent un maximum de réponses comme on riposte à Covid. Donc, bon ami, qui dit que c'est dans le dormir de une balle ou recette. Ça, on va passer un café, M. Relo, pour le bon recette. Oui, il est capable de il est capable de partager ensemble avec tout, ça va permettre que le maximum de monde joigne ça le gagne. Ça sont grâce. Il faut que nous, en sociologie, nous sommes capables d'étudier ça. Les esclaves ont cette possibilité, puisqu'ils n'ont jamais été payés. Mais la nature leur accorde ce privilège pour qu'ils soient capables de jouer une révélation quand ils ont besoin réel, qu'on va qui ouvre chemin pour eux. Monsieur tellement bagaille là encore parce qu'il n'est pas capable de dans le téléphone, pas me recette là, mais la veuille comme gon bagaille, relève dire ça pour qu'il faire. Docteur, merci en pile et m'attend deuxième tome non, qu'on dit disponible la semaine prochaine. Donc pour qu'on est là, que nous allons sur éditionengagée.eu sur Facebook. Ou bien que relais dans 46 54 95 32 et puis que le gouvernement fait effort pour créer un institut de médecine et de recherche sur la médecine traditionnelle. L'Institut national, ça va pouvoir aider à ce que nous baillons toute recette et toute connaissance traditionnelle haïtienne, ça a valeur que gagne, surtout dans le cadre du projet de Nagoya et dans le cadre de l'OMS. Merci, docteur Patrick et Jacques. Passons un bon week-end avec nous. Nous croisons l'autre pour l'autre conseil. Oui. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu donc deux groupes d'invités aujourd'hui, rien que pour votre plaisir, rien que pour vous servir. Passez un excellent week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Truly Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.